est au circuit du Mont-Tremblant et mon collègue Fred Feudy va participer pour la première fois à un événement du club Porsche. Et en plus, c'est son baptême sur cette légendaire piste. Comme vous le voyez, un rassemblement de propriétaires de voitures sport, c'est le moment idéal pour combler votre besoin de vitesse et aussi pour, surtout, peaufiner vos techniques de pilotage. Le Trophée Rose des Sables est une aventure strictement réservée aux filles. En fait, c'est un rallye qui a lieu au beau milieu des dunes de sable et qui permet non seulement de repousser ses limites, mais qui vise à venir en aide aux enfants du sud du désert marocain, soit par l'entremise de dons ou de parrainage. L'action, la solidarité et le partage sont les mots d'ordre de ce périple de 10 jours. Aujourd'hui, on est à Sonners et on fait de la drift! C'est tentant quand on commence à drifter d'aller directement sur la piste et de vouloir enchaîner des courbes. Mais il y a des exercices de base qui sont essentiels et qui vont être plus payants à long terme. Une fois que le virage est initié, est amorcé, eh bien là, il faut trouver l'équilibre entre le volant, où est-ce qu'on va pointer le volant, comment on va contrebraquer et aussi notre mouvement avec l'accélérateur et la vitesse à laquelle on va. La ligne est très mince, c'est la beauté de la chose. Nous sommes à Nicolette, à l'École nationale de police du Québec, dans le but d'en apprendre un peu plus sur le programme de conduite. En plus d'être formés physiquement, de devoir bien manier leurs armes, les policiers doivent bien contrôler leur véhicule avec lequel ils travaillent quotidiennement. Étant moi-même instructrice de pilotage, je pourrais vous donner un peu plus de détails sur les techniques qu'on enseigne ici. En ce qui concerne les techniques de courbe, ce qu'on enseigne à l'école, c'est d'utiliser la largeur maximale de la route. Donc, par exemple, quand j'amorce un virage, je veux être à l'extérieur complètement pour ensuite aller frôler l'intérieur, le point de corde, et me laisser déporter à la sortie vers l'extérieur de la route. Avec un programme aussi complet, les étudiants de l'École nationale de police du Québec sont bien outillés pour faire face à toutes sortes de situations. Et maintenant, on est plus en mesure de se mettre dans la peau de nos policiers. On vient d'arriver aux États-Unis, plus précisément au Colorado, pour participer au rallye Mazda. On va avoir à notre disposition un modèle CX-5 équipé du moteur Skyactiv de 2,5 litres et un CX-9 avec un 6 cylindres de 3,7 litres. On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, mais ce qu'on sait, c'est qu'on fait tout ceci pour une très bonne cause parce que le gagnant du rallye pourra remettre 10 000 $ à la fondation de son choix. On est parti, on est en route et là, on nous avertit qu'il y a quand même un certain facteur risque dans notre aventure. C'est la raison pour laquelle on nous a équipés d'un téléphone satellite, d'un GPS, d'un transpondeur de positionnement et même d'une trousse de sécurité qu'on espère en fait ne pas avoir à utiliser. Race the Runway est un événement qui a lieu à l'aéroport de Smiths Falls en Ontario et qui rassemble des passionnés d'auto, de moto et de vitesse. Derrière moi, il y a ici la plus grosse équipe de l'événement Race the Runway 2013 et à mes côtés, j'ai le vainqueur de l'édition 2012, Olivier Benloulou. Olivier, vous êtes venu avec plusieurs autos. On veut savoir combien, mais surtout lesquelles vont courir aujourd'hui. Alors, on vous présente 6 voitures aujourd'hui et on va courir 3 de ces voitures-là. Avec l'exposition de voitures, les fun rides qui ont été donnés aux spectateurs et bien sûr la course d'accélération, je peux vous garantir que l'événement est un succès, notamment grâce au travail des 150 bénévoles sur place. Si vous voulez plus d'informations sur les prochains événements, consultez le www.racetherunway.com.